Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Médien TV. Focus dans l'invité de la rédaction ce soir sur le Moroccan Science Leadership Programme, un programme qui s'est clôturé aujourd'hui à Rabat. Scientifiques et chercheurs africains ont répondu présence, rendez-vous. Rendez-vous dans l'objectif est de renforcer les compétences en leadership scientifique dans un contexte où la recherche doit répondre aux défis sociétaux majeurs du continent africain. Et nous recevons ce soir l'un des co-organisateurs de cet événement, le professeur Lehsen Yousfi. Vous êtes président de l'association Science and Development. Vous êtes professeur à l'université Ibn Tufayl de Kenitra. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci Madame Melichi pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, on va parler de ce programme, rappelons-le, un programme régional, le Moroccan Science Leadership Programme. Quelle en est sa genèse? Comment a-t-il été créé? D'où est venue l'idée et quel est l'objectif principal de ce programme? Donc, il s'agit d'un programme qui a été initié depuis plus de 10 ans au niveau de l'Académie mondiale des jeunes chercheurs. Et on s'est inspiré de ce programme pour l'adopter au Maroc et dans le but de préparer les générations futures des scientifiques et des chercheurs africains. Et le Maroc, il joue un rôle très important dans les domaines de la science et de la motivation des jeunes chercheurs et de la science en général. Et on a décidé d'amener ce programme au Maroc et de travailler en invitant un grand nombre de jeunes chercheurs africains pour bénéficier et pour développer ensemble, co-créer une vision de développement futur innovatrice pour le continent africain. Co-créer donc une vision future, c'est important avec les pays africains. Effectivement, donc un domaine qui est la science aujourd'hui, qui peut résoudre un certain nombre de problèmes. Et le continent africain a besoin de chercheurs qui connaissent bien les spécificités et les besoins de l'Afrique pour pouvoir répondre de manière optimale aux défis dont on parlait en préambule, donc aux défis futurs auxquels peut être confronté ce continent. Quand on parle justement de renforcer les compétences de leadership, de quoi s'agit-il exactement? Quels ateliers sont organisés pour justement favoriser le développement de ces compétences? Donc, concernant le leadership scientifique, donc, en détail, on travaille déjà sur les notions de leadership, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont un peu loin de ces notions et ils n'ont aucune idée de ce concept. Et deuxièmement, on travaille sur le concept du leadership collectif. On travaille aussi sur le travail du groupe au niveau de la science en général et au niveau précisément pour les domaines de la science et la recherche. Le travail de groupe, comment un chercheur peut gérer d'une manière efficace un groupe, travailler aussi avec un groupe d'une manière très efficace. Et troisièmement, ça concerne aussi le côté management, le côté gestion et aussi le côté communication qui est très important. Et on peut toucher aussi à certains aspects relatifs à la diplomatie scientifique, comment les jeunes scientifiques ou les scientifiques en général peuvent communiquer avec les partenaires, avec les gouvernements, avec les différentes institutions qui peuvent contribuer dans le développement de la science. La science peut donc être aujourd'hui un levier de développement pour le Maroc et les pays africains de manière générale? Effectivement. Donc, la science, la technologie et l'innovation sont au cœur du développement. Donc, pour réaliser, donc, il y a plusieurs programmes au Maroc pour développer les sciences et la recherche scientifique, mais s'il n'y a pas les ressources humaines qui ont les capacités de gérer d'une manière efficace et de savoir, d'avoir une vision claire pour le développement, donc on ne peut pas le réaliser. Donc, et bien sûr, donc sans innovation, on ne peut pas parler de développement et de projets de développement. Donc, on doit aussi gérer les programmes d'innovation. On doit encourager ces gens, les jeunes chercheurs, à être innovants, préparer un écosystème et un environnement qui permet de créer, qui permet de communiquer,
permet d'influencer et qui pourra avoir de l'impact sur les communautés locales. Et on doit penser, ils doivent penser localement et bien sûr ils font partie d'un environnement international, mais ils doivent penser tout d'abord le développement local et puis développement global, au lieu de parler global puis local. Donc, et comme ça, on aura plus d'impact. Aller donc du local vers le régional et puis vers le global. Global. On en parlait tout à l'heure en off, il y a un certain nombre de profils quand on parle de chercheurs. Justement, ce rendez-vous de 3 jours a permis de réunir un certain nombre de compétences. Il y a certains chercheurs qui ont l'habitude de travailler seuls. Donc le défi aujourd'hui, ou le challenge, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une alliance entre les différents chercheurs, un partage d'expériences, un partage de savoir-faire également pour développer ce secteur au niveau continental. Oui, effectivement. Donc, pour qu'on puisse développer et aller en avant, donc on a besoin d'influencer dans une catégorie très importante des chercheurs, ce sont les jeunes qui sont, si on parle par exemple des chercheurs ou des scientifiques qui ont un niveau de doctorat, c'est les gens qui ont, bien les chercheurs qui ont une expérience après doctorat de 2 ans à 10 ans. Et cette catégorie, elle est très importante et constitue un échantillon de scientifiques sur lequel on doit faire le focus. Et l'originalité, c'est qu'on doit leur donner des outils qui peuvent les aider à développer la vision et aussi changer leur façon de travail dans le domaine de la science scientifique en étant un peu inclusif. Et ils peuvent aussi penser à travailler avec d'autres disciplines sans complexe et essayer de co-créer et aussi d'avoir un esprit, bien sûr les scientifiques ils ont un esprit critique, mais ils peuvent intégrer d'autres domaines du savoir tels que les sciences humaines, les sciences de communication, la sociologie, et on doit créer plus de liens entre les chercheurs pour qu'on puisse produire et avoir de l'impact sur nos sociétés au niveau local, régional et global. Justement, on est en train d'essayer, avec cet entretien, de sensibiliser un petit peu sur ce sujet important, celui de la science. Donc, on parle de co-création, on parle de co-développement. Quel rôle joue aujourd'hui le Maroc dans cette dynamique et dans le soutien du développement, du leadership justement scientifique en Afrique ? Donc, la coopération entre les pays, et notamment la coopération sud-sud, donc on peut voir qu'il y a de grands programmes et de projets de coopération économique entre les pays du pays du Sud, et en particulier les relations bilatérales ou bien les programmes bilatéraux entre les pays africains. Donc, le Maroc il joue un rôle très important dans ce sens. Et nous sommes aussi très contents d'organiser ce genre de workshop et aussi d'inviter des participants de la région du Sahel, comme le Burkina Faso, le Mali, aussi la Mauritanie, et aussi d'autres participants de l'Afrique du Nord, pour essayer d'échanger avec les participants marocains et co-créer une vision pour le développement de la région et le continent africain. Quelles sont les prochaines étapes pour le Moroccan Science, justement, Leadership Programme ? Nous avons une ambition de faire un programme qui va durer dans le temps, et nous remercions les partenaires tels que le Centre national de recherche et scientifique au Maroc, et aussi l'Académie Hassan II de sciences et techniques pour le support, et aussi l'Université Mnotofaï, l'Université Hassan II pour le support, et aussi il y a des associations qui sont impliquées comme l'association Sciences et Développement et l'association At-Tariq, qui travaillent ensemble pour préparer un programme de 5 ans pour qu'on puisse organiser plusieurs ateliers à moyen terme, et les lauréats de chaque atelier, et par la suite, ils peuvent aussi organiser d'autres ateliers au niveau de leur pays et aussi au Maroc au niveau de leur institution, pour qu'elles puissent changer et préparer d'autres leaders
qui vont relever les défis de développement au niveau marocain, au niveau de la région et aussi au niveau du continent. Et bien sûr, ils peuvent aussi briller au niveau international. Des leaders scientifiques marocains et puis africains, justement. Est-ce qu'il y a aussi un volet de ce programme, peut-être, ou dans vos ambitions à venir, est-ce qu'il y a un volet qui est axé sur les jeunes filles également, pour qu'elles se tournent davantage vers ces métiers scientifiques, parce qu'elles en ont le talent, bien évidemment, mais elles manquent un petit peu sur ce podium. Bien sûr, évidemment. Donc, plus que 50% des participants sont de genre féminin et on encourage la participation. Et dans le co-développement de la vision et de ce genre d'atelier, donc ils prennent en considération les contraintes rencontrées par exemple par les femmes scientifiques pour continuer à faire la science, continuer à faire la recherche et aussi on veut intégrer d'autres cultures, parce qu'il y a plusieurs cultures en Afrique et ces cultures sont très importantes, on doit les prendre en considération quand on veut développer, quand on veut faire des projets. Donc on essaie d'intégrer le maximum de participants de différentes origines, des femmes, des hommes et d'autres cultures, et on fait l'axe sur la diversité pour qu'on puisse préparer des futurs scientifiques qui sont intègres et qui ont une vision très claire de ce qu'ils veulent faire pour qu'ils réalisent leurs rêves en tant que scientifiques au niveau de leur carrière, mais aussi d'être contents et d'être satisfaits de ce qu'ils font et les réalisations qu'ils peuvent faire au niveau du développement de la science, la recherche et la technologie. Et du continent africain, en tout cas les leaders de demain. Merci à vous, Monsieur El Hessni Yousfi. Je rappelle que vous êtes président de l'association Science and Development. Vous êtes également professeur à l'université Ibn Tawfayl de Kenitra. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir dans l'invité de la rédaction. Merci beaucoup pour l'invitation encore une autre fois. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.